cool, hein. Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui sur la suite des tutos sur les layouts. Et en fait, on va faire ce que je viens de montrer là, à savoir une seek bar et une progress bar. Et lorsqu'on fait bouger la seek, la progress bouge. À savoir que du coup, on a lié les deux composants. Donc on attaque tout de suite. Juste le temps. Hop. Non, pas ça, bien sûr. Et hop, de supprimer. Très bien. Alors, nous allons déjà commencer par placer nos différents composants. Donc aujourd'hui, on va travailler avec deux composants qui s'appellent la progress bar horizontale et la seek bar. La progress bar verticale étant, enfin pas la progress bar tout court, pardon, étant un logo de chargement en fait, qui tourne, donc il ne sert pas à grand chose. Dégage. Très bien, donc on va commencer par placer notre progress bar. Non, pas ici bien sûr. Hop. Alors après, si on veut aller un peu plus vite, c'est vrai qu'on peut les placer directement via le design, histoire d'aller plus vite. Le design s'est chargé donc au niveau de la progress bar de lui définir son style qui est un style horizontal parce que si je l'enlève ça va nous mettre ça donc on n'en veut pas donc on rajoute le style donc voilà. Grâce au designer on peut le faire plus rapidement et c'est pratique pour le coup. Ça définit un ID qui est progress bar 5, on va mettre à progress bar normal, progress bar normal et donc ça nous a également créé une seek bar. On va rendre ça un peu plus regardable. Déjà je me suis occupé de mettre ici le gravity center, sinon tout est là-haut, donc comme ça moi c'est au centre. Et ici on va juste définir un margin bottom de 100 dp. Voilà, ça permet d'avoir un peu plus d'espace et de voir l'un bouger, etc. Les ID ont été set, comme on disait. Les ID, ce sont la manière de retrouver nos composants du layout vers le code. Et maintenant, hop, dégagé, on va s'occuper de récupérer nos différents trucs. Donc, seedbar. Alors, rappelez-vous, du coup, d'abord on récupère, on crée notre objet par rapport à son nom. On fait un find view by ID de la seedbar. Et pareil avec la progress bar. Find view r.id.progress bar. Si vous ne comprenez pas tout ce que je fais, n'hésitez pas à regarder les tutos depuis le début. Vu que c'est une suite, le premier tuto explique beaucoup plus en détail ce que je fais. Là, c'est vrai que forcément, vous devriez l'avoir vu. Donc, je vous montre un peu le fonctionnement global des différents composants, mais les vidéos seront plus courtes. Une fois que tout ça c'est fait, on va créer sur la seek bar un listener. Ici, ce n'est pas un on-click listener, mais un on-seek bar change listener. New on-seek bar change listener. Et là, hop, pas de panique. On a trois méthodes qui sont surchargées, qui sont overridées. En soi, ce n'est pas un souci. En fait, on ne peut toucher, enfin, on ne touche qu'aux méthodes dont on veut toucher. Donc là, nous, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est onProgressChanged, parce que celui-là, le onStart Tracking Touch, c'est quand on commence à toucher la barre. C'est vrai qu'on peut s'amuser à mettre un label dessus, et ça, c'est quand on la lâche, la barre. Donc du coup, nous, on va plutôt s'occuper de celle-là. Du coup, ici, c'est très simple. En fait, on va juste faire un bar.setProgress. Et on peut même l'animer si on veut, mais on s'en fout, setProgress. Et ici, on récupère la seekbar, son progress. Voilà. Alors là, effectivement, il va me reprocher quelque chose. Il me dit qu'en gros, bar est accédé depuis, on va dire, ouais, en fait, en gros, ici, c'est une autre classe qui accède. Toute cette partie-là, c'est une autre classe. Donc effectivement, le fait qu'on set la progress bar comme ça, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me set depuis un autre endroit? Ce qui fait qu'il faut déclarer final la barre pour dire qu'en gros, la barre ne peut plus bouger hors de la classe. Ça permet de la rassurer. Après, en soi, elle n'est pas finale vu qu'on peut modifier des choses dedans, mais on ne peut plus dire, là ici, si je fais un bar est égal à new progress bar, ouais, nul. Hop, là il va me souligner en disant ah, attention, la valeur, enfin l'objet est final, donc tu peux plus le réassigner. Dégage. Et on relance l'application. Hop, et là,
comme par magie, la barre bouge. Alors, je veux juste regarder ce que fait le trou dans l'animation. À mon avis, c'est... pourquoi? Ah oui, en effet. Alors là, on se prend une erreur. Pourquoi? Parce que on a fait appel à une fonction. Voilà, l'application est crachée. On a fait appel à une fonction qui n'est disponible que à partir de l'API 24. Or, nous sommes actuellement en API 19. Donc, on peut rajouter en fait au niveau ici, donc ça a été rajouté automatiquement bien sûr, un code comme quoi on requiert une certaine API pour que ça fonctionne. Mais par contre, il faut faire gaffe parce que du coup, ça ne fonctionnera pas si on est sur une API plus vieille. Donc là, on va le mettre pour le test, mais en gros, voilà, si vous voyez ça, c'est que du coup, ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Hop. Bon, l'application est stoppée, donc comme ça au moins, ça ne sert à rien d'essayer. Mais sachez-le, du coup, c'est que quand vous avez ce genre de message, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne API. Vous pouvez régler l'API, mais ça ne fonctionnera pas du coup sur tous les téléphones. Si c'est un ancien téléphone, avec une API moindre à l'API 24, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous montrer les SIGBAR. Je ferai encore d'autres vidéos pour montrer un peu les fonctionnements de tous les composants. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Vous connaissez le blabla. Donc voilà, à plus.